Bonjour, bonjour, contente de vous retrouver comme d'habitude, ça vous le savez bien. Alors, exceptionnellement, là, je fais le tirage non pour le samedi et dimanche, mais juste pour le samedi parce que le dimanche 14 février, c'est la Saint-Valentin. Donc, j'ai fait une guidance spéciale Saint-Valentin pour cette journée-là et elle est parue il y a quelques jours déjà. Donc, si vous voulez aller voir votre dimanche, eh bien, vous pouvez aller voir cette vidéo. Donc là, ça sera juste pour le samedi. Alors, les énergies dominantes, ce sont les poissons. Donc, c'est la richesse. Donc, une carte très positive de toute façon, hein, peu importe le domaine. C'est une carte positive. C'est, alors, c'est peut-être plus vers le professionnel parce qu'il y est question d'argent, de transactions, peut-être aussi d'un homme d'affaires, en tout cas un homme, si on ne le prend pas au sens strict du terme, un homme qui sait où il va, un homme qui est déterminé, qui met les choses en place de façon très réfléchie. C'est quelqu'un qui réussit dans ce qu'il entreprend. Alors, c'est vous, c'est votre conjoint, c'est la personne que vous visez. Là, pour le coup, c'est très général et j'inclus le sentimental hein, dans les guidances journalières. Donc là, vous voyez par rapport à vous. Alors, ça peut être aussi, si c'est pas une question d'argent, on peut aller plus large. C'est une richesse de cœur, c'est une abondance dans les sentiments, dans les ressentis, parce que c'est aussi une carte d'eau. Donc il y a peut-être beaucoup d'émotions. Pour le coup, il y en aura certainement dimanche, voire samedi soir, hein, en tout cas dans peut-être les préparatifs. Il y a de l'émotion, il y a des sentiments forts, vous allez être vraiment vivant. Pour moi, ce samedi, il y a des choses qui vont se passer. Et alors, de la réussite, quelque chose de positif qui va vous apporter une abondance de sentiments et toujours positif, hein, puisque c'est une carte positive. Donc, voilà, certainement beaucoup de réussite, beaucoup de joie. Très bonne énergie en tout cas pour ce samedi. Alors, on va voir les cartes. Je vais tirer uniquement avec l'oracle des miroirs. Hein. Bon, j'ai pas la boîte comme d'habitude, il faudrait que je la cherche. Alors nous avons retard et joie. Alors ce samedi, il y aura de la joie, il y aura de la réussite. C'est comme en tout cas, on a envie de célébrer une réussite. Mais il va falloir attendre un petit peu. Il y a du retard, il y a peut-être un petit empêchement. En tout cas, on peut envisager les choses, mais on ne pourra pas les mettre en place ce samedi. Il y a des empêchements, alors là c'est très large. Hein. Après, ça peut être dans le domaine professionnel. On a envie de célébrer une réussite, on a envie de célébrer une réouverture, une nouvelle organisation. On a envie de partager sa joie et un certain soulagement avec d'autres personnes, mais bon, ça ne peut pas se faire ce samedi-là. Mais la joie est tout de même là et on remet à plus tard la célébration. Après, ça peut être effectivement fêter quelque chose en famille, ça peut être fêter aussi une union, parce que là, on a le mariage. Donc, alors effectivement, pour certains, il y avait des projets de mariage. On voit qu'il va falloir encore attendre. Vous pensiez que ça allait être possible là très bientôt, mais il va falloir encore attendre parce que les conditions ne permettent pas de faire un mariage comme vous l'entendez et comme vous l'espériez. Vous n'arrivez pas à faire un choix entre telle et telle personne parce que vous ne pouvez pas être nombreux, par exemple. Voilà. Ou alors, il y a peut-être un blocage au niveau administratif, ça peut être au niveau organisation. Voilà, il y a du retard. Mais par contre, il peut y avoir cette joie tout de même parce qu'il y a une proposition de mariage, une demande de mariage, tout en indiquant effectivement qu'il va falloir attendre, qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra prévoir, mais la demande est là, elle est actée, elle est annoncée et vous allez quand même célébrer cette annonce.
le célébrer dans la joie. Donc là, il y a quand même quelque chose de très très positif, mais effectivement, il va y avoir des petits empêchements où vous savez que ça ne se fera pas aussi vite que vous le voulez. Les retards peuvent être pour des raisons personnelles aussi, hein, parce que madame est enceinte et que là, elle n'est pas bien, elle préfère attendre. Voilà, enfin, peu importe, hein, ça peut être des tas de raisons. Un membre de la famille est malade, donc vous préférez repousser, il y aura du retard, mais la joie est là quand même. Peut-être que vous allez en parler à votre famille, l'annoncer en leur précisant qu'effectivement, bon, bah, vu les circonstances personnelles ou extérieures, vous devrez attendre, mettre un petit peu plus tard que ce que vous pensiez. En tout cas, c'est quand même très très positif. C'est de l'attente, c'est pas un non. Alors ensuite, nous avons enfermement et la carte de l'étranger. Alors pour certains, il y a une sensation d'être enfermé, d'être bloqué, d'être d'étouffer parce que la situation ne vous convient pas. Il y a cette sensation de vouloir avancer, mais on n'y arrive pas. Donc là, vous êtes recroquevillé sur vous-même, vous êtes un petit peu désespéré. Peut-être même que vous vous enfermez parce que vous vous renfermez sur vous-même parce que vous n'êtes pas bien. Alors pourquoi par rapport à l'étranger? Là, pour moi, il y a une notion de distance. Donc, soit vous voulez rejoindre quelqu'un et vous ne pouvez pas. Alors, dans tous les domaines, de toute façon, il y a une distance qui vous empêche d'avancer. Et ça, là, il y a des énergies d'étouffement. Vous ne le supportez pas, vous n'êtes pas bien, vous sentez mal. Donc, forcément, vous vous recroquevillez sur vous-même, vous n'avez plus envie de rien parce que vous avez le moral à zéro, pour certains. Alors, voilà, ça peut être dans le sentimental. Vous ne pouvez pas voir la personne de votre cœur parce qu'elle est trop loin. Ou alors ça peut être dans le domaine professionnel, eh bien effectivement là pour le coup les déplacements à l'étranger vous ne pouvez pas les faire, c'est compliqué. Ça peut être simplement aussi ça peut être aussi pour les vacances. Vous ne pouvez pas partir, vous aviez prévu de partir en vacances assez loin, vous ne pouvez pas. Donc pour le coup, bah, vous êtes un petit peu dégoûté, vous vous dites, bon bah oui, je suis obligé de rester là à la maison, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais c'est peut-être entre un petit appartement et partir à la montagne par exemple, euh, ou à l'étranger, sur une île où il fait beau en ce moment. Eh bien là, vous dites, bah, j'ai envie de rien, quoi. Là, je suis complètement dégoûté. C'est possible. Ah, donc pour le coup, plus rien ne vous intéresse. Vous vous dites, bah, à côté de ce qui m'attendait, finalement, rien n'a à bon goût, rien ne vous intéresse, quoi. Il y a cette possibilité. Il y a aussi la Bon, alors j'ai vu le côté professionnel, j'ai pas donné de tous les exemples, hein, mais vous voyez bien que là, avec l'étranger, c'est pas possible. La distance, c'est compliqué parce qu'il y a toujours un peu un épée Damoclès sur la tête en se disant si on part trop loin, est-ce qu'on pourra revenir? Est-ce que je vais pas être confiné? Il y a tout ça. Il y a aussi une distance aussi au niveau rapport, c'est-à-dire qu'il y a peut-être là une distance par rapport à quelqu'un, euh, un éloignement, une prise de distance, et pour le coup, vous n'êtes pas bien, vous êtes en dépression, voire en état dépressif, là, vous vous renfermez sur vous-même. Vous êtes triste, vous êtes voire même malheureux, parce que cette distance qui a été mise entre vous deux est très dure à supporter. Il y a ça aussi. Alors là, on a le miroir magique. Ben ça fait du bien. Et l'homme. Donc là, eh bien écoutez, c'est l'homme, le chevalier, celui qui est beau, fort. Bon, c'est exagéré bien entendu, mais voilà, c'est un homme qui est prêt à s'engager, qui est prêt à se battre, qui est fonceur, qui vient vers vous, hein,
qui vient vers vous. Et là, on voit qu'on a la carte du miroir magique. Donc, c'est la carte la plus positive. C'est celle qui élimine tous les côtés négatifs avec les cartes à côté. Donc, à la limite, on pourrait dire que ça élimine le côté de l'enfermement, le côté de votre enfermement, votre morale qui est un petit peu en berne. On voit que là, effectivement, ça va être passager. Ça va être passager parce que vous avez la carte des miroirs. Donc, du positif. Il y a quelqu'un qui va venir, qui va débloquer la situation, qui va vous permettre de trouver une solution par rapport à l'éloignement, qu'il soit physique ou mental ou émotionnel. Peu importe, là, vous avez une très très belle carte qui va vous permettre de faire face et qui va diminuer vraiment les effets négatifs des autres cartes. En plus, cette carte-là, normalement, dans cet oracle-là, ça a été décidé par le créateur de cet oracle, bien entendu, vous avez la possibilité pour poser une question, de mettre la photo de quelqu'un ou de vous-même pour être bien plus précis, pour cibler encore plus. Donc, admettons que c'est vous-même là, on voit que la personne, elle vient vers vous. Alors, bien entendu, dans les guidances, moi, j'aime pas trop faire une guidance à partir d'une photo d'une personne, d'une autre personne, parce que je n'ai pas son autorisation, donc je n'aime pas faire des guidances sur une photo. Voilà. Après, je peux dire par rapport à d'autres personnes, bien entendu, mais j'aime pas intervenir sur une photo qui n'appartient pas à la personne qui va me demander la guidance, à moins que j'ai effectivement l'autorisation de l'autre personne. Mais voilà, ça c'est un petit détail. Vous pouvez mettre un objet aussi, par exemple. Voilà, c'est un côté très intéressant de cet oracle. En tout cas, là, il y a quelque chose de très, très fort et de très positif. Donc, cet homme qui vient vers vous, là, écoutez, pour la Saint-Valentin, franchement, ça nous promet de très, très belles choses. En tout cas, là, vous allez peut-être rencontrer, ou si c'est simplement dans le domaine professionnel, si on ne parle pas de sentimental, là, vous allez être face à une personne volontaire sur qui vous pouvez compter, vraiment. Et c'est une personne qui fait un pas vers vous, qui avance vers vous, qui sera prêt à vous aider, qui va vous permettre une certaine réussite professionnelle. En tout cas, peu importe sa démarche, elle sera très positive pour vous. Et peu importe le domaine également. S'il y a un éloignement relationnel avec une personne, on voit que là, les choses vont se résoudre, par exemple. Voilà, c'est vraiment très très positif. Donc génial, je suis très contente. Nous avons le carrefour et nous avons le contrat. Alors là, c'est pareil, un petit peu comme au début où on avait une promesse d'alliance quelque part. Il y a quand même la photo du mariage. Donc une promesse d'alliance, si ce n'est pas dans le domaine sentimental, il y a de la réussite entre deux personnes. Donc là, on la retrouve également, alors là peut-être plus dans le professionnel, ou simplement domaine associatif, ou même relationnelle, parce qu'on se met d'accord, on fait des compromis, on signe un accord, on serre la main, ça peut être un accord de principe, comme on fait à la campagne, ou comme on peut faire entre nous. Il y a là un nouveau chemin, il y a des prises de décision, soit pour une nouvelle aventure, soit pour un changement. En tout cas, il y aura un changement, effectivement. Vous allez prendre un nouveau chemin, à moins que vous continuiez le même, mais avec des compromis. C'est possible. Il y aura quand même des petits changements, ou des grands, parce que ça peut être effectivement un nouveau chemin. Alors, par rapport à du professionnel, à des choix de se former, choix de changer de poste, de changer de société, d'orientation. Mais en tout cas, il y aura des signatures, il y aura des accords, voilà, écoutez, c'est très positif, quoi qu'il arrive. Alors ça peut être aussi, comme je vous disais, dans le relationnel, et là, vous vous serrez la main, vous dites, ok, bon, allez, là, on n'est plus fâchés, on fait la paix, on peut se prendre dans les bras et se dire, bon, allez, c'est fini, on arrête de se disputer, on a mis carte sur table, on s'est expliqué, maintenant c'est bon, on passe à autre chose, on avance. Il y a là, pareil, que du positif. Donc franchement, je ne le fais pas exprès, mais ça fait quand même quelques jours où il y a
Je crois que c'était vendredi, il y avait le trèfle, donc beaucoup de chance. Le jeudi, pareil, il y avait aussi, c'était encore une journée assez chanceuse. Donc là, il y a quand même de belles énergies cette semaine et ça continue pour ce week-end. Donc, j'ai vu qu'il y en avait aussi de belles pour dimanche, hein, vous verrez, mais voilà. Donc franchement, très très beau tirage. Alors on va finir avec ma petite carte psycho. Des projets irréalisables. Donc là, pour certains, pour moi, il va falloir être réaliste. Par rapport au domaine professionnel, peut-être, par exemple, ou peut-être par rapport à ce domaine-là. Les voyages. C'est-à-dire accepter, accepter que ce n'est pas possible. Lâcher prise et sortez de cet enfermement, de ce côté, bon ben voilà, je suis dégoûtée, la vie est moche, ça peut voilà, aller dans ces extrêmes. Il va falloir accepter que certains projets ne sont pas réalisables, soit dans l'immédiat, ou soit même peut-être pas du tout, ben parce que vous comptiez faire un petit voyage ou un petit déplacement, un petit week-end, peut-être pour la Saint-Valentin. Acceptez que ça ne soit pas réalisable parce qu'il vous manque de l'argent, vous n'avez pas les finances, ou il y a, c'était possible, mais il y a un imprévu qui fait que vous ne pouvez plus. Voilà, alors acceptez que des projets soient irréalisables. Lâcher prise et passer à autre chose. Alors je vais vous lire la carte parce que bon, je la connais pas. J'ai pas tout lu, il y en a au moins 80 cartes, au moins. J'ai pas tout lu, hein. Je vous le dis sincèrement. Au contraire, j'ai envie d'avoir la surprise en même temps que vous. Donc je connais très peu de cartes en fait. Des projets irréalisables. On poursuit parfois des projets qui nous semblaient atteignables au moment où on les a formulés, mais qui s'avèrent irréalisables avec le temps. Et pourtant, on persiste et on se heurte alors à l'échec, ce qui nourrit un sentiment d'impuissance, de mauvaise estime de soi. Ne vous infligez pas ce traitement. Donc, analysez la situation et revoyez vos ambitions, modifiez votre projet ou faites-vous aider. Vous aurez la satisfaction d'avoir œuvré de façon constructive. Voilà, ben oui, mince, comment on dit le mot? C'est à y penser, voilà, c'est pas le bon mot, mais vous me comprenez, c'est à y penser parce que, effectivement, dans les cartes qu'on a vues, il y a des projets qui peuvent s'avérer irréalisables, ou en tout cas, il faut être capable de voir que ça ne sera pas réalisable tout de suite. On l'a vu au tout début où il y avait du retard. Donc, voilà, c'est à y penser. Alors, je vous la mets, tenez, je vous la mets en gros plan. Voilà, ben, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très très bon dimanche en amoureux. Vraiment, j'espère que vous aurez des belles surprises ou que vous aurez pris le plaisir d'organiser une belle surprise et que vous allez pouvoir l'offrir à votre conjoint ou conjointe. En tout cas, je vous souhaite beaucoup d'amour. Et puis pour les célibataires, eh bien, fêtez-le. Alors pour les femmes qui sont seules, eh bien, vous pouvez vous faire plaisir, hein, pourquoi pas. On vous offre jamais de fleurs. Là, vous n'avez pas de compagnon ou de compagne pour recevoir des fleurs. Eh bien, allez chez le fleuriste, achetez-vous une rose, achetez-vous une belle plante. Achetez-vous un petit cadeau, faites-vous plaisir, un bon petit repas. Voilà, on n'est pas forcément, on n'est pas obligé d'être dépendant de l'autre pour recevoir. Donc, faites-vous ce plaisir parce que vous vous aimez vous-même, vous méritez de vous aimer et de vous faire plaisir. Donc, faites-le. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis, bien écoutez, à dimanche si vous voulez aller voir la vidéo qui est déjà sortie. Ou à lundi. Et puis, même avant, puisqu'il va y avoir des guidances hebdomadaires qui vont sortir ce week-end. Et puis, vous avez aussi vous avez la vidéo qui va sortir pour les régimes. Entre guillemets, je dis régime. C'est plutôt un partage d'idées, de conseils, etc. Et voilà, pour s'encourager. Sinon, eh bien, si ça vous a plu, abonnez-vous. Vous vous abonnez, c'est gratuit. Vous cliquez surtout 2 fois sur la petite cloche. Sinon, mes vidéos risquent de passer à la trappe et voire même allez voir de temps en temps sur ma chaîne
parce que on est tellement, tellement nombreux que vu que je n'ai pas énormément d'abonnements, j'en ai que 2000 et quelques. Quand je dis que, bon, voilà, mais c'est minime par rapport à ceux qui en ont 10, 20, 30, 40, 50, 60 et au-delà. Donc forcément, je suis pas visible en priorité, vous le pensez bien. Donc voilà, vous pouvez aller voir de temps en temps dans ces cas-là si vous ne voyez pas mes vidéos. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.